Coucou tout le monde, là je sur une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter en fait mon gros sac d'équitation et ma boîte de ponçage. Enfin voilà, présenter, je sais plus si j'avais fait ça une fois. Je vais pas vraiment faire non plus mes affaires d'équitation parce que j'en ai déjà fait. Mais bon, il y a des trucs quand même qui se sont rajoutés. Mais bon, ça vous les avez vus dans mes achats, mais au moins ça regroupe tout. C'est juste donc mon sac et ma boîte de ponçage, donc mes pantalons d'équitation, mes polos et mes boots, bah voilà. Là vous voyez derrière mes chaps, voilà, je les mets tout le temps là quand je reviens de l'équitation, au moins ça les aère et tout. Donc voilà, je les mets là. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite, donc on va commencer par ma boîte qui est ici. Donc c'est une GB 300. Voilà, donc c'est le plus petit modèle, donc chez Fugenza. Pourquoi pas une GB 500? Alors tout simplement parce que j'avais acheté la GB 300 tout au début, quand je montais autre part. Et c'était amplement suffisant, voilà, parce que j'avais pas encore de gilet de protection, j'avais juste ma bombe, mes trucs, donc en fait j'avais juste ma bombe et ça. Donc c'était juste suffisant, voilà. Maintenant comme j'ai aussi mon gros sac, en fait pour l'instant j'ai pas vraiment de produit, j'ai pas de démélange, j'ai pas d'anti-mouche, donc voilà. Donc là franchement je vais encore mettre quelques petits trucs, mais voilà, il y a assez de place et tout. Donc je vais prendre ce qu'il y a dessus et voilà. Donc en premier lieu j'ai ma brosse à crin, donc de marque Auster. Voilà, je pense que tout le monde la connaît. Bon, c'est dégueulasse hein, mes affaires là, y a de la poussière et tout. Mais bon, voilà. Donc voilà, une brosse à crin très basique. Je vais pas faire non plus 3 heures sur chaque produit et tout, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ensuite, j'ai ma brosse douce, Fugenza aussi, brosse douce. Mon nitri finlandaise de marque Fugenza aussi. Mon cure-pied de marque Fugenza il me semble. Oui, il est dégueulasse, je suis au courant. Ensuite, ma brosse dure qui est aussi dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Qui est aussi un peu sale, c'est juste de la poussière, voilà. Ensuite j'ai mon étri molle qui est dégueulasse aussi, de marque Fugenza aussi, et ma brosse à sabot qui est elle très très dégueulasse, voilà, que j'utilise pas vraiment parce que voilà, c'est juste vraiment pour la paroi avec les sabots si c'est sale. C'est vraiment crado, c'est en hiver plus que je l'utilise. Maintenant quand je fais les pieds, j'utilise mon cure-pied parce que si je dois prendre aussi ma brosse douce, ma brosse à sabot avec, ça va être trop compliqué, surtout quand on brosse les cheveux au box, c'est encore compliqué. Et ensuite, le truc que je trouve qui est génialissime, on a des cheveux blancs, une pierre à petite tache qui est dégueulasse, mais bon, ça je sais pas si comment on pourrait laver ou quoi. Je passe un coup de brosse. Il faut savoir que dans le fond de ma boîte il y a plein de poussière parce que tout stagne dedans, et c'est vrai que je prends pas le temps de la laver, mais c'est vrai que dès que je lave un coup, tout se salit. Je sais que je pense l'été passé ou quoi j'avais fait un bon nettoyage parce que c'est vrai que j'avais moins monté que ces vacances-ci. Ces vacances-ci j'ai beaucoup plus monté que l'année passée. Donc voilà. Ensuite on va passer avec mon gros sac que je vous avais présenté, pas non plus si longtemps que ça que je vous avais montré. Mon gros sac Fugenza qui est lourd. Donc dans la grande poche, mais on va commencer par les petites poches latérales, on peut à chaque fois. Donc dans la première poche latérale, j'ai tout simplement
un paquet de mouchoirs que je n'ai jamais utilisé. Et alors mon premier licol, mon petit premier licol que je mets vraiment plus beaucoup souvent, pas du tout même. D'autres que mon autre licol, je l'ai remis mes derniers cours, mais franchement celui-là, bah il est simple et tout. Donc c'est vrai que je mets mon autre qui est un peu plus, qui est moins simple, même si c'est voilà. Mais celui-là, franchement, je ne le mets plus. Je l'avais nettoyé et depuis, je pense que je l'ai nettoyé, je ne l'ai plus du tout mis. Donc c'est un taille 2, marque Fugenza. J'ai la longe avec, mais qui est dans une autre poche. Donc voilà. Mais franchement, je le mets plus. Voilà, je pourrais le mettre et tout. Mais je mets mon autre licol, parce que bon, ça, c'est mon premier licol que j'avais mis à Harley. Je me souviens quand j'étais avant dans une autre écurie. Et voilà, parce que c'était vraiment l'école premier pour pas non plus acheter un école hyper cher. Dans l'autre poche de l'autre côté, voilà, il n'y a rien à part ma cravache en marque Edouard Godin. Voilà, donc mauve toute simple. Donc je n'ai pas de gold sur une cravache. Ensuite, dans une des poches latérales, alors j'ai mes Protec. J'ai mes Protec, voilà, je suis en train de salir, c'est magnifique. Mes Protec Fugenza que je vous avais montré il y a pas si longtemps que ça, voilà, dans un achat. Voilà, donc elles sont déjà, elles commencent déjà un peu, voilà, prendre la poussière et tout, être un peu griffée. Bah bon, voilà, j'ai commencé à mettre mes Protec depuis que j'ai, enfin voilà, je les ai mis. Je pense pas au concours du 12 août je les ai mises. Donc ça je pense 3-4 fois. 3 fois je pense, je suis sûre. Mais 3-4 fois. Que je les ai mises, donc voilà. Ensuite, donc j'ai ma longe de mon autre école que je vais vous montrer après. Donc ma longe marque Fugenza avec la corde comme ça, machin. Et alors mon autre longe de mon école que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, alors clairement elle est dégueulasse, hein. Elle prend la poussière. Mais je la laisse quand même dedans parce qu'on sait jamais que si je mets mon école rouge, ben voilà. Et voilà, et ma longe là que j'ai utilisée. Mais du coup hier, je finissais cette vidéo un dimanche, mais vous la verrez le dimanche après. J'ai dit hier et sûrement hier quand cette vidéo sera en ligne. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'autre poche latérale, voilà, où là-dedans j'ai ma bombe et mes gants, voilà, que j'ai depuis longtemps, les deux, depuis très longtemps, on voit quand même qu'elle est un peu souffert. Mais bon, voilà, ma bombe est encore cool, elle n'est pas trop petite. Et voilà, elle est encore très brutale. J'ai pas envie d'acheter une bombe. Voilà, c'est quand même cool. Ensuite, dans la grande poche, à l'intérieur de ce sac Cozy Socks, voilà, j'ai mon seau de bonbons HDCP. Voilà, donc je commence à le finir. Voilà, il m'en reste quand même. Vous allez voir, ça sent les bonbons. Voilà, il m'en reste quand même un peu. Il m'en reste beaucoup de verre, donc je pense que c'est à l'herbe et je sais plus quoi. Donc voilà, il m'en reste beaucoup plus de ça. Je pense que c'est ce que j'avais pris en plus grande quantité. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas quand je l'aurai fini. Je ne sais pas du tout. Donc on verra. Mais de toute façon, je pense que la prochaine fois que je vais dans un salon du choix, je reprendrai un seau de toute façon. Donc voilà, HDCP. Ensuite, je retrouve dans un coin mes élastiques que je n'ai pas encore utilisés, mais que je vais peut-être utiliser au concours
du 23 parce que j'ai fait un concours. Normalement, si je suis bien inscrite, normalement ce sera avec Pepsi. Enfin, en fait, vous verrez, cette vidéo là va sortir le jour du concours. Donc voilà, je vous dirai sur les réseaux sociaux. Donc mon compte Instagram et les passements Chevaleki en minuscule, tout attaché. Donc voilà, donc des élastiques, marque du jeune, voilà. Voilà, j'ai déjà fait encore essayer parce que je les avais achetés à mon étrier d'argent. Enfin au jour de mon étrier d'argent. Du coup je les avais pas utilisés pour faire les pions. Et au concours du 12 août, il fallait pas vraiment faire de pions. Et ici je sais pas s'il faudra faire de pions ou quoi. Donc je vais peut-être les utiliser soit l'année prochaine ou soit un jour où j'aurai le temps, je ferai ça. Ensuite, au-dessus il y a mon gilet. Alors qui est sale, mais c'est même pas parce que je suis tombée ou quoi, non, c'est juste que je le salis, je ne sais pas comment, en le posant par terre. Voilà, sûrement. Donc voilà, Smart Rider, machin, voilà. Bah, en fait, en gros, il y en a qui ont ça, ou alors le Fugaza. Souvent c'est ça. Bref, ensuite mon tapis. Que j'ai remis quelques fois parce que comme en fait maintenant mon cours à 17h, je vous en parlerai dans mon vlog, mon journal daily du mois de septembre. Mais maintenant je monte à 17h et en fait à 17h en gros c'est le dernier vrai cours. Voilà, des fois il y a des cours particuliers ou des autres trucs après, mais c'est vraiment le dernier cours. Et en fait mes deux premiers cours à 17h, je montais bambou les deux fois et il était pas monté juste avant, donc je pouvais mettre mon tapis. Donc voilà mon tapis rose magnifique. Voilà, je pense acheter un tapis bleu ou voilà la prochaine fois que je vais à Decathlon, et peut-être un amortisseur aussi. Donc voilà mon tapis. Et alors dans le fond, alors je sais pas, j'aime bien les garder dans mon sac. Alors c'est ça date de l'année passée. En gros, c'est un questionnaire, un faux questionnaire pour les traits blondes. Voilà. Ou alors c'était mon vrai, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, j'ai des trucs de les traits bronze de l'année passée. Du coup, voilà, je laisse lent, voilà. Et ensuite, dernière chose qu'il y a dans mon sac, donc du coup, ça aussi, j'ai mis avec mon tapis, enfin, en préparant mon licol rose Fugaza. Donc voilà, mon licol donc avec la longe. Voilà, je préfère mettre plus souvent celui-là comme rouge. Voilà. Donc voilà, mon licol. Je sais même plus combien il a coûté. De toute façon, je pense que vous le trouvez. Donc voilà, c'est le Fugaza, c'est Decathlon. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Donc voilà, il y a aussi une petite poche où dedans je mets mon truc pour caser mon casque d'équitation, enfin bon, voilà machin. Donc si vous voulez savoir, elle a coûté 4,95€, donc 25€. Donc voilà, c'est avec tous les trucs. Donc s'il y a un problème, j'ai dans mon sac. Alors j'ai des papiers en même temps, ça va, voilà, ça va peut-être alors ça on s'en fout, c'est un papier. Donc voilà. Ça on s'en fout. Et ensuite, bon ça je vais pas vous montrer, mais j'ai ma licence 2017, que en fait ça on s'en fout complètement. Parce qu'elle n'est plus valable du tout. Et j'ai ma licence 2018. Voilà, qui est valable jusqu'au 31. Je dis n'importe quoi, non, en fait pas du tout. C'est juste, c'est bon. Donc voilà, c'est ma licence, donc je vous la montre pas parce que je me mets juste derrière. Parce que ça on s'en fout. Parce que c'est le truc de la ligue. Mais l'autre côté, il y a mes infos personnelles, genre mon adresse, mon nom de famille et tout. Donc voilà. Ça c'est ma licence, donc ma licence 2017, je sais pas si on va la mettre.
pense que je vais la mettre dans... Je vais la laisser dedans, au moins je sais qu'elle est là. Maintenant, ma licence 2017 va pas vraiment... voilà, elle est plus valable du coup. Voilà, parce qu'on reçoit à chaque fois des cartes pour les licences. Donc voilà, je sais pas comment ça se fonctionne en France. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.